Kaglokopé est un village du canton d'Abobo dans la préfecture de Zio. C'est bien dans cette localité, située à environ 20 km à l'est de Lomé, que Bracru, Brigade d'action rurale branche du Togo, a implanté sa ferme école pour former les jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Dénommé Cefaya, Centre de formation et d'appui aux initiatives agricoles, ce centre vient apporter une solution au manque d'outils techniques nécessaires à la révolution de l'agriculture togolaise. Le centre Cefaya, centre de formation et d'appui aux initiatives agricoles. Voilà, c'est un outil de brigade d'action rurale au Togo pour former les jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Cefaya, Bracru, brigade d'action rurale, étant une structure qui évolue dans le domaine agricole, nous avons jugé bon de créer Cefaya. D'abord, Cefaya était d'abord un centre ambulant. On se déplaçait pour aller vers les jeunes dans leur milieu de résidence et on les formait sur place. Après, compte tenu de la demande, nous disons que non. Et nous allons plutôt nous installer et rester sur place, recevoir les jeunes pour pouvoir les former dans ce domaine. Nous sommes dans l'agriculture d'une manière générale, le maraîchage également, nous formons dans le maraîchage, le compostage et nous faisons l'élevage également, les petits ruminants et les volailles. Et après maintenant, nous faisons la transformation des fruits, des tubercules, des légumes et nous faisons également la conservation. À Cefaya, les étudiants ont l'obligation de saisir l'enseignement de façon accélérée pour une période de 3 mois dans les différents domaines, à savoir le maraîchage, la production végétale, la production animale et halieutique et la transformation. C'est une formation accélérée. Les gens ont l'habitude de dire que bon, nous voulons faire comme les militaires, mais ce n'est pas ça. C'est une formation accélérée et c'est pour 3 mois. Dans ces 3 mois-là, l'étudiant ou l'apprenant doit saisir une notion de comment est-ce qu'il faut produire tout ça. Nous avons le piment, l'épinard, et le soja, la grande morelle qui est gourmand, la carotte, la betterave, l'échalote et les lys. Les lys sont des fleurs coupantes que l'on utilise pour les bouquets dans les salons, les hôtels. C'est maintenant que nous sommes arrivés sur ce terrain ici, les arbres fruitiers, on en prévoit. Mais cette promotion a essayé de mettre quelque chose en terre. On a amené des cacaos qu'on a mis en terre. C'est sous ces cacaoyers qu'on a mis les melons et la pastèque. De ce côté aussi, nous avions mis quelques avocatiers. Dans ce centre, la priorité est donnée à la pratique en suivant les méthodes modernes avec les outils rudimentaires. Nous partons des outils, d'abord à partir des outils rudimentaires, c'est ce que nous avons appris. Et c'est ce que nous apprenons aussi aux étudiants, il faut commencer de quelque part maintenant pour arriver à quelque part. Les étudiants de la première promotion à Cefaya témoignent de la qualité de la formation reçue malgré quelques difficultés. Ils n'oublient pas de soumettre des doléances à l'endroit des autorités. Ce centre nous forme dans le domaine agro-pastoral, c'est-à-dire domaine agriculture, élevage, et il va plus aussi dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Il est bien vrai que la formation se fait à 2 volets. Et le premier volet se fait sur le plan théorique et le deuxième volet sur le plan pratique. Donc je peux dire que la formation se fait de 25% de théorie et 75% de pratique.
Donc on est plus pratique dans ce centre. Moi j'aime plus la culture du soja. Donc une fois que je me suis rentré dans ce centre, j'ai tout fait pour bien suivre les cours sur la culture du soja. Donc actuellement je suis capable, je suis prêt à faire la culture du soja et du semis jusqu'aux récoltes. Et en plus, j'ai passé aussi à la culture du manioc. Donc on nous a fait aussi le cours sur la culture du manioc, donc de la culture jusqu'aux récoltes, côté manioc. Et on nous a enseigné aussi dans le domaine de sa transformation. On peut essayer de transformer le soja en lait, en fromage et en pain, en biscuit. Donc actuellement, je suis capable de faire toutes ces choses que j'ai précitées. Et en plus aussi, pour côté manioc, sa culture, je peux faire la culture du manioc jusqu'à la récolte. Et je peux aussi essayer de transformer en gari, en tapioca et de plus, ce que ce centre m'a encore ajouté, ça m'a beaucoup plu. Et on peut essayer de faire aussi un gari enrichi. Et le gari serait enrichi à base de fruits. J'ai été satisfait, mais seulement que nous avons débuté, puisque c'est nous qui avons débuté avec le nouveau site. Donc on a eu quelques problèmes ou bien quelques difficultés qu'on a su surmonter. L'installation, comment on est venu ici avec beaucoup de difficultés, puisque tout était, quand on était venu ici, il y avait d'autres mains qui étaient, comment on appelle, dérangés, car il n'y avait rien ici, il n'y avait que des herbes, mais vers la fin, avec la persévérance, on a su supporter ça. Même si l'ONG Bracru Togo n'a pas pu implanter d'autres centres comme celui de Kaglokopé à l'intérieur du pays, sa vision de parcourir tout le Togo n'est pas oubliée. Elle y travaille et permet aux enseignants de vendre leurs compétences à l'étranger. Nous avons des gens qui nous représentent à l'intérieur. Nous en avons à Kara, nous en avons à Dapaon, dans Wawa. Voilà, nous avons des points focaux. Mais nous n'avons pas d'autres centres où Sefaya forme encore. Sefaya a une vision internationale, puisque nous allons au-delà de nos frontières. On va former les gens au Burkina, on va former les gens au Bénin, on va former les gens en Côte d'Ivoire, on va former les gens un peu partout. C'est au-delà des frontières. Nous avons été reconnus par l'État depuis les années, dans les années 95, nous avons le récépissé de l'État, donc l'État nous reconnaît. D'ailleurs, l'État nous envoie aussi des stagiaires pour venir rester avec nous. Nous disons qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans la maîtrise d'eau. Donc il va falloir que nous ayons de l'eau à côté. Ailleurs, c'est ce qui se faisait. Comme le Burkina, je donne l'exemple du Burkina. Le Burkina, partout où vous passez, il y a des retenues d'eau qui vous permettent d'avoir des produits agricoles pendant toute l'année. De la production vivrière aux plantes médicinales en passant par les produits maraîchers, le centre Sefaya dispose d'une gamme très élargie d'outils pour une agriculture biologique prônée à nos jours pour équilibrer notre alimentation à notre santé. Pour ce faire, les intrants utilisés au centre sont fabriqués sur place par les étudiants et les enseignants. Un centre de formation de cette envergure nécessite une collaboration saine pour le bon déroulement des activités. On a donné beaucoup de formation à des enfants, à des jeunes qui n'avaient rien à faire et par après ils sont venus, ils ont remercié, ils ont vu vraiment que tout ce que nous faisons là, si cela était très vite connu, ils n'allaient pas perdre le temps avant d'être là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer et sachant de jour le jour, nous avons aussi des perspectives. Si nous avons des moyens, bien sûr, nous pensons aller plus loin et toucher du doigt, comme le nom de l'organisation
l'indique, Bracru Togo, Brigade d'Action Rurale au Togo, nous voulons aller jusqu'à la profondeur du pays et ressortir même les gens qui sont là et qui les désespérés pour les faire ramener vraiment, leur dire qu'il y a espoir toujours tant qu'on vit. Afin de pouvoir remettre la lumière sur toutes les activités au programme du Centre de formation et d'appui aux initiatives agricoles CFAIA, nous aborderons dans nos prochaines publications la production animale et halieutique ainsi que la transformation, telle l'enseigne le centre pour donner un nouvel élan à l'agriculture africaine. Agbledelawe miawo tenyi Togo jwa novio. Agbledelawe miawo tenyi Togo jwa.